Ne t'inquiétez pas, monsieur, on vient vous chercher. Quand elle est glaciale. Bah, vous n'êtes pas en sucre. Oh, c'est froid. Allez. Oh putain. À l'époque, on devait faire Obélix, donc à la place j'ai fait les Corix, et donc on fait Boudux. Non mais c'était sur Volpons. C'était sur Volpons. C'était sur Volpons que ça s'est Et donc moi j'ai passé. adapté l'adaptation, donc il ne doit pas y avoir une phrase de la pièce ni du film, d'ailleurs à quel point, puisque j'ai appelé le personnage d'Espinglet, je me suis gouré, en fait il s'appelle Estingois, donc c'est vraiment un truc de mémoire, tu vois. C'est très très loin du truc, et surtout moi je voulais qu'il y ait un sens, et je voulais que ce personnage qui fout sa merde dans cet univers bourgeois coincé, soit quelqu'un qui arrive chez les gens un peu secoués, et qui les secoue encore plus pour les remettre à leur place. Et Catherine Fro, qui est absolument géniale dans le film, elle est un peu bizarre, elle va pas bien, et lui il la déglingue, il la tambourine, il la secoue, et il va remettre tout ce monde-là, tous ces gens qui sont en mal de création, il va faire peindre le peintre, il va faire un enfant, il va redonner de la vie, il va donner de la joie, Voilà. il me bourrasque un peu. Ce qui n'existait pas dans la pièce de François, qui était un peu plus anarchiste. Voilà. Je pars toujours du danger, moi. Quand j'accepte quelque chose, après j'ai comme un rejet, je me dis, je vois là où il faut pas aller en fait. C'est ma manière d'avancer. Et ce qui est intéressant, c'est que de voir un personnage qui a toujours vécu dehors et librement, vouloir s'incruster à tout prix dans cette famille où il est très très bien. Il est très bien reçu par la femme, il est très bien reçu, enfin il n'est pas très bien reçu par son mari, mais petit à petit celui-ci se laisse séduire. Voilà, monsieur Boudu. Monsieur Boudu. C'est pas une intellectuelle, c'est quelqu'un de certainement très candide, qui a rencontré le personnage de Gérard Jugnot. On ne sait trop comment, mais enfin finalement, on imagine que c'est plutôt une espèce de promotion sociale pour être que de travailler avec un amateur d'art. Et je pense en fait que c'est quelqu'un qui est toujours soucieuse de faire plaisir aux gens. Donc si elle fait les choses, c'est plus un peu par bonté d'âme, plutôt que par l'idée d'en tirer un profit ou de se faire plaisir, vraiment. Debout, monsieur Boudu. Faut vous lever, il est 9h. Pointe pas. Bah oui, mais monsieur Pérez a du travail. C'est qui, lui? Une connaissance de monsieur Christian. Oh! J'ai cru que c'était le pot de chambre. Eh ben oui, mais faut que vous payiez des binocles. Oh ben merde. Bah ça va, ça Eh ben oui, mais quand même. Oh merde! Coupé. Le seul truc qui me gêne, c'est le oh. C'est juste oh. C'est plus un oh de merde sur toi. Là tu te fais oh la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est oh. Boudu, un Voilà, date. enchanté. Tu veux manger de passage. Tu veux manger quelque chose? Il reste du rôti. Le problème, c'est que ça démarre très mal puisque je suis un psy, mais en plus végétarien. Et que Boudu, lui, est un gros mangeur de viande. Et d'entrée, je lui explique que c'est assez dangereux. Donc ça se termine pas très bien. Parce que vous êtes de la partie, vous aussi? Non, Bob milite pour une vie saine, c'est un écologiste de longue date. De là à se priver de rôti. Je me méfie de la viande. On voit que t'as jamais manqué. D'être attrapé depuis. 35 ans de misère, le Boudu. Cave de faim ou coupé, je sais pas ce que vous faites. Il mange des trucs, c'est ça. C'est énorme. Il va mourir. Tu vas mourir. Mais non, mais pour nous, parce que là, je mange, après, Si tu te prends pour sa tête. Plus
le mazout. Toi, tu quoi, toi? Il y en a combien qui a le mazout? Allez, casse-toi, Stras, que tu as. Oh, il n'y a pas mort d'homme. Alors, j'ai pris des œufs et de l'emmental. Il y a quelque chose qui vous ferait plaisir? Un camembert. Tu les mets comment? Un qui klaxonne mais qui jambonne pas et de Normandie. Mais d'où voulez-vous qu'il soit? Il y a une grande différence entre les camemberts. Il y a le fabriqué en Normandie et le de Normandie. Dans le lait normand, tu as de la fleur de pissenlit, tu as de la pâte-toie, tu as de la pomme, tu as de l'iode. Oui, mais je le sais, ça, c'est bon, je le sais. Mais non, mais ça aussi, il faut le dire aux clients, ma puce. Mais plus qu'il y en a plein à quoi, là? Non, mais il faut le dire aux clients, c'est pas la peine de se mettre en colère, Ouais, c'est faut voir. tout. Ouais, voilà. On ne va même pas le payer. On est au départ. De toute façon, la scène, elle est finie à ce moment-là. Bon, c'était... Gérard, il y avait des trucs très bien, puis d'autres choses un peu... Tu sais, il faut vraiment que ce soit nickel, ça. Et moi, j'ai des bouts, hein. J'ai des bouts. Je cherche mon parasol. J'ai des contre-champs, hein. Puis je te ferai doubler par un acteur professionnel. Ah, merveilleux, ce personnage. Très extrêmement féminine, complètement parfois ailleurs, dans la lune, mais toujours... Puis en plus, je trouve que les femmes sont plus courageuses que les hommes là-dedans. Elles y vont davantage, elles ont leur pudeur, mais ça ne dure pas longtemps. C'est un drôle de personnage, Boudu. Idiot, tu veux dire? Ah non, pas du tout, mais je sais pas, étrange, mystérieux. Je me demande bien ce qui trotte dans votre tête. Tu vois le ciel bleu? Eh bien, en ce moment, dans ma tête, c'est comme ça. C'est joliment dit. C'est comme ça. On a été direct dans les scènes de rencontre Boudu-Isolde, c'est-à-dire les scènes de vraiment de séduction, les scènes où il fallait s'attraper. C'était les scènes très drôles, scènes de restaurant, de confrontation, d'ivresse, de gêne, de rencontre, de drague. Bon, c'était vraiment pas le plus facile pour commencer, hein. Mais moi j'aime bien la difficulté, ça me gêne pas. Je me suis dit à un moment il faut y aller. Moi j'avais une sorte de trac, il faut admettre, mais bon, c'est mon métier, c'est comme ça. On est obligé d'y aller, je sais pas comment vous dire, faut pas avoir peur. J'ai commandé une autre bout de tanche, mi amor. C'est la deuxième pour son fil. Oh, c'est pas toi qui vas me faire la leçon, hein. C'est vrai, ça. La petite sœur. On a qu'une bille, hein. Oh. Donne-moi du karmaya, darling. Il y a si longtemps que je rêvais de retourner en Italie. Et viva Italia! Ah non, on n'a pas de billets. Pardon? On est monté dans ce train sans billets. Mais ben, on va descendre là, l'addition. Parfait, ça c'est césarisable. C'était le dernier plan de Dany Ducman. J'ai l'impression que les gens sont particulièrement motivés quand c'est leur film. C'est quelqu'un qui possède le vaudeville très très bien. Donc il a à la fois la mécanique du rythme des choses et puis le vaudeville. Le vaudeville, c'est tout un art, toute une manière, tout un travail, toute une précision. J'adore ça. Vous avez une chambre, Mais c'est le même matelas. Allez, fais-moi la bisou. Non mais lâchez-moi. Non mais... Et c'est pas parce que je vais t'embrasser que je vais te tringler. Non, non. Arrêtez, vous dire. Vous n'allez pas trop loin. N'allez pas trop loin. Mais on te veut, j'aille, ma puce. Je suis tellement bien ici. Allez, viens, puis c'est là que je t'embrasse. Là. C'est un l'estingois ou l'espagnolé, enfin dans la pièce originale c'est l'estingois rêvé. Encore, c'est vrai que Boudu c'est difficile à trouver, mais un lestingois c'est pas facile. Et je pense que même je crois que c'est presque plus difficile que Boudu, parce que les Boudus, bon ma foi, il y en a, on peut en trouver chez les acteurs
Mais sinon, c'est vrai, il y en a, ils peuvent faire des choses. Pas des gens qui le sont profondément. Ah bah qu'ils le sont, ça c'est autre chose. Ça c'est une chose. J'ai été élevé avec, hein, je veux dire. C'est quand même c'est quand même la première pièce et la chose que j'ai jouée devant. Donc j'ai eu l'idée que ce soit un galériste qui avait l'argent plutôt l'argent de sa femme et il n'y en avait plus beaucoup. Et donc de le situer dans une ville d'art qui est Aix-en-Provence, avec une ville de bourgeoise, et avec la Sainte-Victoire, et avec l'ombre de Cézanne. Ça permettait d'ouvrir son truc, donc de faire un nouveau personnage joué par Jean-Paul Rouve, magnifiquement, c'est un petit clin d'œil qu'il vient nous faire, qui est un peintre qui ne peint pas beaucoup. Vous avez demandé un jaune Chagall. Un jaune sale. Il est pas frais, pas perdu. Moi j'accroche rien là-dessus, hein, ça percute pas. Qu'est-ce que tu veux accrocher? T'as pas un seul tableau? J'ai besoin de temps, tu vois, de stimulation. Je crois aussi que tous ces personnages qu'on a mélangés, c'est un film sur l'intolérance et sur les rapports de classe. C'est-à-dire qu'il y a le peintre en bâtiment qui est méprisé par le peintre artiste. Moi, le galériste, je méprise le peintre en bâtiment, mais je suis méprisé par le peintre artiste parce que je me situe la petite secrétaire est méprisée par ma femme qui est une grande bourgeoise et en même temps moi je la courtise. Et Boudu est au-dessus de tout ça. Boudu fédère tous ces gens-là, les explose et en même temps va les cimenter et va les réunir. Hubert, tu n'es pas un artiste, tu es une caricature d'artiste. Tu fais vivre Zaka, oui, sans moi t'es mort, oublie jamais ça. Allez, on retourne. Je voulais tourner dans cette lumière magnifique qu'est le sud, tourner un petit peu comme Pagnol faisait, recréer mes propres studios. Et ça, c'est le privilège du succès, de pouvoir avoir reconstruit une partie de Aix, parce que là, on tourne dans Aix, mais on tourne 3-4 plans, après on va emmerder tout le monde. Donc là, on était chez nous. Jean-Louis Povedal, le décorateur, a fait un travail magnifique. Moi, j'ai pu travailler comme je voulais. Et puis, c'était la seule condition. Et moi, j'ai réussi à convaincre mon associé à la production, Jean-Pierre Guérin, que c'était, pour le film qu'on voulait faire, la seule solution. Et heureusement qu'on avait ça, parce que quand il a fallu se retourner, changer de décor, changer de plan de travail, là, on a été les rois du monde. Si on n'avait pas eu cette place, ces décors, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait. On aurait fait du théâtre filmé, on aurait fait 3 scènes d'extérieur, hop, on rentrait, et puis on faisait du studio avec des découvertes à la con. Même si c'est beau, on voit bien que c'est du décor. Et moi, je voulais pas ça. Je voulais vraiment que la terrasse, l'idée de faire une terrasse ouverte sur la lumière, que la boutique soit sur cette place, qu'à travers les fenêtres, on voit la ville, et qu'on n'ait pas des toiles peintes, quoi. C'est du vrai pavé, mais c'est du faux scellage. Et ciao, Simone. Les cigales, quoi. Les cigales, c'est vrai que c'est un truc auquel on n'avait pas pensé. Donc, dès qu'on ouvre les fenêtres, les portes, dès qu'on tourne en extérieur, des cigales. La grosse difficulté, c'est que ce décor est censé se trouver en ville. Là, le décor construit à la campagne, donc des cigales qui parlent plus fort que les comédiens. Donc voilà, chaque fois j'ai eu beaucoup à lutter contre ça. La collaboration avec Junio, j'ai rarement vu quelqu'un pour qui pour qui le principe de plaisir avait tant d'importance. C'est quelqu'un qui adore tourner dans le plaisir. J'allais dire jouer à bonne humeur, mais c'est plus que ça. Vraiment, il faut avoir du plaisir à tourner. Il essaye d'éviter tout ce qui peut être pénible à tourner, laborieux, et donc ça donne des tournages où le plaisir est à la fois dans l'exécution des plans et dans les plans. Dis-moi, je vais peut-être avoir un peu de retard. Le mieux, ce serait qu'on se retrouve directement au Lac Cézanne pour dîner. Ça t'embête pas? Non, tout va bien, pas de problème.
Pas de problème, je t'embrasse. Ce personnage-là, c'est un personnage qui subit, qui est fatigué, qui est énervé, qui est malheureux, qui en prend plein la gueule. Et donc je me charge de tous les soucis, les tracas, les difficultés de mettre en scène. Donc c'est un personnage relativement facile à jouer. Alors après, de temps en temps... Et puis, je dis toujours une chose, moi, le fait de jouer dans mes films me permet de me détendre. Je joue. Alors, mais pas tout le temps. C'est vrai que tant que c'était pas clair dans ma tête comment on va filmer les choses, comment on va les mettre dans l'image, j'arrive pas à me détendre et donc à jouer. C'est moi, mais qu'est-ce que tu fabriques? Bon, je serai là dans 10 minutes. J'espère que l'autre tâche est bien arrivée. Merde! Ah! Ah! Fantomas! Et moi, je peux commencer à faire mon métier d'acteur quand je sais que la caméra va faire ça, qu'on va faire ça, qu'on va faire un gros plan, qu'on fait clac, 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 et que j'ai déjà découpé tout ça. Je dis ça à mon assistant, à mon chef-op et cadreur, et donc ça y est, c'est clair, je sais comment ça va être filmé. Maintenant, je peux faire autre chose, je peux m'amuser à jouer, à faire l'acteur, et du coup, à travailler aussi avec la caméra. Oui, moi, je suis un cinéaste de plein air. Il y aura que moi, je tournerai tous mes films comme ça, et puis pas de tout. Bah, voilà. Vous êtes complètement givré! Foutez-moi le camp ou j'appelle la police! À la guerre, on tire pas que sur des pipes. Donc tu fais ça, clac, clac. C'est une image de fin. Il y en avait un autre grand. Très bien. Ça c'est bon là à la Ouais, place. pas plus haut, pas plus haut. Un tout petit peu plus bas. Ça va? Non, voilà, comme ça. Je vois beaucoup les films comme ça, quand ils sortent du four, et après, j'arrive d'en voir un bout, mais très rarement. Enfin, après, c'est autre chose. Après, on voit d'autres choses. On voit, tiens, j'étais plus jeune, tiens, j'étais moins gros, tiens, j'avais moins de cheveux blancs. Tiens, il y avait machin, tiens, il y avait tel type. Ah, ben, il est mort. Bon. Ah, c'était Alice Desbois, c'était le bon temps. Tiens, j'étais avec telle personne, j'étais pas amoureux. Elle-même, il m'aimait plus. On y retourne, coupé. C'est comme les chansons, ce sont des grosses madeleines de Proust. 93 sur un deuxième. Annonce. Marquez bien azimité. Monsieur. Cadré. Action. C'est mauvais. C'est très mauvais. T'es allergique à ma peinture. Coupé. Pardon. Boudu, je trouve qu'on a fait le tour. Puis c'est un personnage qui passe. Il le dit, je ne suis que du vent, Minette. Un vent de folie, mais on n'arrête pas le vent. Donc voilà, quoi. Tant pis pour toi, je vais te mettre de la couleur partout. Oh.